Bonjour à vous, bienvenue dans cette série de vidéos. Aujourd'hui, nous allons configurer notre propre serveur de messagerie. Nous allons utiliser comme logiciel HTML Server. On va encore utiliser le Thunderbird comme logiciel de messagerie client. Et puis, nous allons ensuite configurer notre DNS afin qu'il puisse envoyer et recevoir des mails. On va directement entrer dans le gestionnaire des serveurs. On clique sur DNS. Si peut-être vous n'avez pas encore installé DNS, vous cliquez sur tableau de bord, ajouter des rôles et fonctionnalités, vous cliquez sur suivant, vous sélectionnez les serveurs. Dans le pool serveur, puis vous cliquez sur suivant. Et puis vous allez cocher les rôles serveur DNS, vous cliquez sur suivant. Nous, on a déjà installé lors de l'installation de nos vidéos précédentes, où on avait parlé de la configuration et de l'installation de l'Active Directory. Alors directement, on va configurer notre serveur DNS. On fait un clic droit dessus, on clique sur gestionnaire DNS. Voilà. À partir de notre région de recherche directe, vous voyez là, nous avons déjà un nom de domaine, carlothèque.net. Nous voulons ajouter un autre. On fait un clic droit sur le nom de l'ordinateur. Puis nous allons cliquer sur configurer un serveur DNS. Maintenant, vient l'assistance de configuration avec le message de bienvenue. On clique sur suivant. Et puis nous allons créer une zone de recherche directe qui est recommandée pour les petits réseaux. Nous allons cliquer sur suivant. Ce serveur assure la maintenance de la zone. On clique sur suivant. À cette étape, on va à présent préciser les noms de domaine. Donc, à présent, nous allons entrer notre nom de domaine nouvellement créé. On va taper carlomel.net. Vous pouvez utiliser aussi le .org, soit vous pouvez utiliser aussi le .com. Bon, tout ça dépend de vous. Il y en a quand nous on utilise le .net. Et puis, nous allons à présent cliquer sur suivant. Nous n'allons pas autoriser les mises à jour dynamiques. Nous allons cliquer sur suivant. Maintenant, à cette étape, vient maintenant les redirecteurs. Si vous voulez ajouter, vous avez un serveur de redirection, vous allez cliquer ici. Vous ajoutez par exemple les 1.1.1.1 et puis vous validez. Du tout. Et puis nous allons cliquer sur. On peut encore ajouter et puis on va valider. Ensuite, on clique sur suivant. Voilà, c'est la fin. Ici, il nous donne les détails et puis on clique sur terminer. On clique sur OK. Voilà, on peut cliquer sur les zones de recherche directe. On voit que on va ensuite dérouler. On clique sur carlo.net. Nous n'avons que des enregistrements. On peut faire un clic droit dessus. On ajoute nouvelle porte A ou AA, c'est pour les enregistrements IPv4 et IPv6. Ici, vous allez préciser les noms. Si par exemple, vous tapez les www, le nom de votre domaine pleinement qualifié viendra www.carlomel.net. Si vous tapez par exemple intranet, votre nom de domaine pleinement qualifié deviendra maintenant intranet.carlomel.net. Donc nous, on va laisser comme ça. Et puis on va préciser l'adresse IP. Nous, on va utiliser l'adresse IP de notre serveur local. C'est le 192.168.8.2. Et puis, on va cliquer sur ajouter un autre. On clique sur OK. Et puis ferme. On a ajouté notre enregistrement. On va maintenant ajouter un autre enregistrement nous permettra d'envoyer et recevoir des mails. Donc on fait un clic droit sur les noms de domaine. On va cliquer sur nouveau serveur de messagerie. Et là aussi, c'est ce qu'on avait fait. Vous pouvez ajouter les 3W pour avoir un nom de domaine pleinement qualifié www.carlomel.net. Nous, on préfère laisser comme ça pour que les noms de notre domaine ne soient pas plus longs. Et puis, les noms de domaine pleinement qualifiés, on met toujours
caromel.net. Soit vous pouvez parcourir, vous déroulez, disons des recherches directes, puis vous sélectionnez caromel.net et vous cliquez sur OK. Donc, à partir d'ici, on va cliquer sur OK. On a maintenant l'enregistrement des serveurs de messagerie. Si vous cliquez sur propriété, vous pouvez définir votre sécurité. Tous les utilisateurs peuvent avoir les contrôles total. Vous pouvez autoriser ou refuser. Ici, nous laissons qu'il n'y a que la lecture, celle qui est autorisée. Alors, on va directement poursuivre notre exercice. À présent, on va maintenant installer HMail Server. Ok, on va installer HMail Server là. On clique sur Next. On accepte le terme de contrat de licence. On clique sur Next. Le dossier d'installation Next. On va faire l'installation complète. Donc, vous devez laisser coucher. On clique sur Next. Et puis, ici, c'est à vous de préciser quel type de base de données voulez-vous utiliser. Nous, on va utiliser les bases de données internes de Microsoft. Soit vous pouvez aussi utiliser d'autres bases de données externes. Comme vous allez préciser quel type de SGBD utilisez-vous. Les MySQL, tout console, puis vous allez créer votre base de données. Ensuite, continuez. Nous, on utilise la base de données interne et puis on clique sur Next. Là encore, Next. On va préciser les mots de passe de l'administrateur. On va ensuite confirmer les mots de passe. On clique sur Next. Là, c'est le détail de l'installation et puis on clique sur Installer. Et maintenant, ce petit message qui vient d'apparaître pour nous dire que l'utilisation de HMail Server nécessite le framework 2.0. Alors, si tu as, tu peux cliquer sur oui pour télécharger et installer directement. Nous, on va l'installer à partir de notre gestionnaire des serveurs. Donc, du coup, on vient sur le gestionnaire des serveurs, tableau de bord. On va cliquer sur ajouter des rôles et fonctionnalités. Suivant, on fait encore suivant. On fait encore suivant. Et puis, au niveau des fonctionnalités, on va maintenant cocher voilà, fonctionnalité des .NET Framework 3.0. Vous cochez ça. Lorsque vous allez dérouler, vous comprendrez que le framework 3.5 inclut 2.0 est déjà coché. Et puis on va cliquer sur suivant. À cette étape ici, c'est un peu difficile que vous puissiez installer sans pour autant préciser, spécifier plutôt un autre chemin d'accès source, à moins que vous soyez en ligne. Là, ça pourrait peut-être télécharger. Donc, nous, dans notre cas, nous allons spécifier un autre chemin d'accès. C'est quoi ce chemin d'accès? Ce chemin d'accès nous permet, donc, si peut-être vous avez un CD d'installation, vous allez préciser l'emplacement de votre CD d'installation. Soit si vous avez un fichier ISO ici, vous allez préciser le chemin d'accès. S'il n'y en a pas, vous avez un dossier contenant les programmes d'installation de Windows Server 2016, par exemple le mois de janvier, dans mon disque C. Tu vois là, j'ai Windows 2016. Vous allez double-cliquer sur source et puis vous double-cliquez encore sur SXX. Vous cliquez ici et puis vous faites un clic droit, copier, pour copier les liens et puis vous allez revenir ensuite ici. Vous allez préciser le chemin d'accès de votre installation. Quand vous allez coller ça ici et puis vous allez cliquer sur OK.
et puis vous cliquez sur installer. Là, c'est le démarrage de l'installation. Vous allez devoir patienter, ça va prendre un peu de temps. Rien ne sert à démarrer Windows, tout consort, et puis on va attendre la fin de l'installation. On clique sur Next, on accepte les termes du contrat de licence, Next, les programmes d'installation, on laisse les Next, et puis on va faire l'installation complète, donc vous allez laisser cocher Next, comme je vous avais expliqué, Next, et puis Next. On met les mots de passe de l'administrateur. On vient ensuite confirmer les mots de passe. Et puis on clique sur Next, et puis Install. Voilà. Il s'est installé. Ok, après l'installation, on va laisser cette cage cochée pour permettre à la fin de l'installation que HTML Server puisse s'exécuter, et puis on clique sur Finish. D'accord. Ici, on va se connecter en tant qu'administrateur avec les mots de passe qu'on avait créés lors de l'installation. On va cliquer sur Connect. On va taper les mots de passe. Et puis on clique sur OK. Voilà. C'est maintenant par ici que nous allons commencer. Premièrement, on va retoucher. On rentre sur les gestionnaires des serveurs. On clique sur Outils. Et puis on va cliquer ensuite sur Utilisateur et ordinateur actifs directory. Ok, nous allons maintenant à présent créer nos utilisateurs. Nous allons présent créer nos utilisateurs à partir de notre unité d'organisation. Pour en savoir plus, je vous invite de regarder ma vidéo sur comment créer
les utilisateurs de l'Active Directory. Donc on va faire un clic droit et puis on va pointer nouveau utilisateur. On va entrer les noms, les prénoms plutôt, et puis les noms. Nom d'ouverture des sessions. Et puis on clique sur suivant. Les mots de passe. On va ensuite confirmer les mots de passe. On va décocher l'utilisateur doit changer les mots de passe à la prochaine ouverture et puis on va cocher les mots de passe n'expirent jamais. On clique sur suivant et puis termine. Ok, il y a une erreur de la complexité du mot de passe. C'est plutôt. Ok, la longueur n'est pas suffisante. On clique sur suivant et puis termine. D'accord, notre utilisateur nouvellement créé est là. On va ajouter encore nouveau utilisateur. Les noms. Nom d'ouverture de session. Et puis on clique sur suivant. On va décocher. On va cocher ici. On met les mots de passe. Puis on va cliquer sur suivant. Et puis termine. Nos deux utilisateurs nouvellement créés sont là. On va à présent quitter. On va entrer sur HTML Server. On vient maintenant sur ajouter domaine. On va ajouter notre domaine. Et puis on clique sur Save. On peut encore ajouter. Et puis on va sauvegarder. D'accord. Notre premier domaine est là. Nous allons à présent configurer HTML Server. Donc on va essayer de dérouler Setting. Si vous cliquez sur protocole, vous verrez que tous les protocoles sont cochés. On laisse comme ça. Voilà. Sample Mail Transfer Protocol. Vous pouvez venir sur Délivrer. Qu'est-ce qu'on peut préciser ici? La machine locale, vous pouvez préciser. Quoi encore? La sécurité.
Si vous avez un certificat SSL, vous allez sélectionner là. Non, on n'en a pas. Statistiques, paramètres avancés. Ok, vous allez à présent cliquer sur anti-spam. Si vous avez à modifier, vous pouvez le faire à présent. Et puis, on vient cliquer sur login. Si vous activez, vous allez préciser quelle méthode vos utilisateurs peuvent se connecter. Alors, à présent, on peut encore cliquer sur Advanced et puis vous allez préciser votre domaine par défaut. Et puis vous allez encore on précise le domaine par défaut. On met les mots de passe et puis on fait sur Save. Alors ensuite on peut cliquer sur Utility Backup. C'est par ici qu'on va préciser vous pouvez cocher les paramètres, les domaines, les messages, les fichiers compressés, la destination du message. Vos messages seront maintenant enregistrés où. Nous, on va essayer de créer un nouveau dossier. On va créer un nouveau dossier là. On va printer ça. Et puis on clique sur OK. On va essayer. Start. Et puis on clique sur voilà. À partir de là, on comprend que ça marche très bien. On peut enregistrer. Et puis on vient sur ici on peut préciser l'adresse mail des requêtes. Maintenant on vient sur ici, pas encore important pour l'instant. On va maintenant diagnostiquer. On va diagnostiquer, on peut préciser sur quel domaine on va essayer de diagnostiquer ça pour voir si ça marche. Il y a une erreur, c'est ici. Puis on va réessayer. Ok, à partir de là, on voit tout est en vert. Donc c'est que ça marche très bien. D'accord. On va tester notre deuxième second domaine avec les on va tester.
il y a des erreurs au niveau des enregistrements, au niveau des domaines, parce que nous n'avons pas configuré. Auparavant, on avait configuré le premier domaine, test local ID, users erreur. Alors, on va travailler à présent d'abord avec carlomail.net. On va arrêter, tout est OK. Et puis, on va sauver. Vous pouvez sauver votre configuration. D'accord, on est là. À présent, on va maintenant ajouter des comptes utilisateurs à partir de notre domaine carlomail.net. Jusque là, vous allez encore sélectionner et compte. Vous cliquez sur Add. On avait créé des utilisateurs. Alors, l'adresse c'est voilà. noelatani@carlomail.net. On va préciser le mot de passe pour Noëlla. Le mot de passe plutôt. Domaine. Et puis, Noëlla est un utilisateur. Et puis, on clique sur Save. On va entrer notre deuxième utilisateur. On rentre encore sur le compte. On va ajouter. Maintenant, on va taper Carlo. C'est carlo@net, le mot de passe. Et puis, on va ensuite cliquer sur Save. Donc, nous avons des utilisateurs. Mais à partir d'ici, vous pouvez aussi créer des utilisateurs. On peut créer par exemple dans @carlomail.net. On tape le mot de passe. Et puis, on va à présent regarder. Donc, et puis, plein d'autres. Donc, par là, on va quitter HTML server. Et puis, à présent, on va essayer d'installer notre logiciel de messagerie client Thunderbird. Vous pouvez télécharger, c'est gratuit, c'est un logiciel libre. Soit vous pouvez utiliser aussi Microsoft Outlook, comme vous voulez. On va installer, on clique sur suivant, et puis on va faire l'installation standard. On clique sur suivant, installer. D'accord, on va lancer, et puis on clique sur gagner. Voilà, nous allons à présent configurer les comptes des utilisateurs après l'installation de Thunderbird. Donc, on va cliquer sur configurer compte et puis sur courrier électronique. On vient taper les prénoms et les noms. Ici, on a par exemple Noëlla Tani. L'adresse de messagerie c'est Daniela @carlomail.net. Et puis ensuite vient le mot de passe de l'utilisateur. Et puis vous devez cocher la case retenir les mots de passe et puis vous cliquez sur continuer. Vous patientez quelques minutes. Et puis
Ici, c'est juste qu'il n'y a pas un certificat de sécurité comme les certificats SSL. Donc, vous allez devoir cliquer sur terminer. Et puis, vous cochez je comprends les risques. Comme on n'a pas de certificat, on va cocher ça, puis on va cliquer sur terminer. Ok, le compte est là. On va ensuite configurer le deuxième compte. On va utiliser Carlos Bibemi. L'adresse de messagerie sera carlosbbm@carlomel.net. Les mots de passe, on va taper les mots de passe de l'utilisateur et puis retenir les mots de passe. On va ensuite continuer. On patiente quelques minutes. D'accord, on clique sur terminer et puis je comprends les risques et enfin terminer. Voilà, nos deux comptes sont là. On avait configuré plusieurs comptes, mais on a pris l'exemple de ces deux comptes. Maintenant, je suis sur Noëlla. Noëlla va maintenant écrire un message à carlobbm @carlomel.net qui aura comme sujet test du serveur de messagerie. Alors, d'accord, nous voulons juste savoir si tout va marcher. D'accord. Et puis, vous pouvez utiliser aussi des emojis sur là. Il y a des souris. Il y en a plein quoi. Donc, cool. On choisit ce qui vous semble bon. Et puis, vous pouvez aussi insérer des liens, des images qui consortent des tableaux. Il y a aussi la taille de la police. Il y a, vous pouvez réduire, vous pouvez augmenter, et vous pouvez mettre en gras, vous pouvez en italique, tout consort, centré, comme vous voulez. Donc, ok. Ensuite, on va cliquer sur envoyer. On teste l'hypothèse. Ok, là c'est un petit problème. Le message a été déjà envoyé. C'est juste qu'on n'avait pas précisé les dossiers locaux dont on pouvait enregistrer le message, mais si on clique sur relayer tous les bons messages, on va ensuite comprendre que voilà, nous avons nouveau courrier entrant. On clique dessus, test du, voilà, le message est là. Ça vient de Tanela. Le sujet test du serveur de messagerie pour moi. Je peux aussi répondre à ces messages. Votre message a été bel et bien délivré. Et puis, je vais envoyer. Ok. Donc, alors, nous espérons que vous avez bel et bien compris. Donc, je vous en prie de vous exercer, mais avant de quitter, je vais peut-être vous dire un truc là qui pouvait vous prendre la tête, hein, c'est au niveau du pare-feu. Vous pouvez faire la combinaison de Windows plus R et puis vous tapez cette commande firewall.cpl. Vous cliquez ensuite sur OK.
Et puis vous allez ensuite cliquer sur autoriser une application ou une fonctionnalité via les parfaits Windows. À partir de là, vous allez chercher HTML Server. HTML Server, vous allez lui accorder les autorisations au niveau des parfaits. Si cela ne se figure pas ici, vous allez cliquer sur ajouter une autre application et puis vous allez cliquer sur parcourir. Vous allez dans les disques C, programme file, et puis HTML Server, vous venez sur le dossier bin et puis vous sélectionnez HTML Server.exe, puis vous cliquez sur ouvrir. Lorsque vous allez cliquer là, vous allez ensuite cliquer sur type de réseau, vous accordez au type de réseau et puis vous cliquez sur OK et puis vous ajoutez OK. Ici il y a donné échec parce que cela existe déjà et puis vous allez cliquer sur OK. En plus de cela, autre chose à présent, c'est au niveau des HTML. Voilà, ce qui est à retenir ici est qu'au niveau de HTML Server, au niveau des domaines, vous pouvez ajouter des domaines. Après avoir ajouté, vous allez sélectionner les domaines nouvellement ajoutés, puis vous cliquez sur les comptes, vous pouvez faire un clic droit. Si vous voulez ajouter des utilisateurs à partir de l'Active Directory, vous allez cliquer sur Add et compte, et puis ensuite vous allez donc sélectionner votre domaine parent. Vous verrez tous les utilisateurs qui seront affichés là. Si vous voulez ajouter par exemple NT, vous sélectionnez puis vous cliquez sur OK. Vous verrez que l'utilisateur NT s'est ajouté automatiquement nt@carlomel.net. Deuxièmement, c'est au niveau des protocoles, j'espère. Oui, protocole. Ici, Sample Mail Transfer Protocole, il y a ici, vous allez préciser les noms de votre ordinateur. Ici aussi, idem, vous précisez ça et puis vous allez cliquer sur sauver. Il y a encore les logins. Les logins, vous allez activer et puis vous allez aussi activer les protocoles de messagerie, les SMT, les POP3, les IMAP, les TCP. Et puis, vous allez cliquer sur sauver. Il y a encore les paramètres avancés. Vous pouvez ensuite spécifier un certificat de sécurité. Si vous en avez, vous cliquez sur ajouter ou ajouter. En plus, vous allez cliquer sur IP range, groupe d'IP. Donc, si vous cliquez sur My Computer, vous allez préciser la plus petite adresse IP. Donc, et puis vous allez préciser aussi, vous pouvez mettre même l'adresse IP statique de votre serveur, soit vous pouvez utiliser le 127.0.0.1, ça représente la même chose. Et puis vous allez autoriser les connexions des SMT pour 3 IMAP, et puis vous allez activer l'anti-spam, les antivirus, et puis vous allez cocher l'authentification à partir du serveur SMT 6 éléments. Et il y a des mails qui viennent de l'extérieur vers l'extérieur. Là, ça va demander l'authentification, mais vous pouvez aussi préciser autant d'autres que vous voulez. Ici, vous pouvez aussi préciser comme vous voulez. Il y a encore les miroirs où vous allez ajouter l'adresse mail qui sera utilisée comme miroir. Il y a encore sur l'onglet Backup. Ici, c'est la destination où sera logé tous les sauvegardes du serveur. Vous allez cocher les paramètres, le domaine et puis les messages. Après, vous pouvez cliquer ici pour faire votre test. Vous sélectionnez le domaine à laquelle vous voulez tester. Si tout marche bien, vous cliquez sur Start. Lorsque vous voyez que tout est en vert, cela signifie que votre serveur est bel et bien configuré. Donc, vous pouvez configurer déjà au niveau de
logiciel de messagerie client et ça va marcher. La prochaine vidéo, maintenant, on va configurer la partie HTTP et HTML server. On ne peut pas le faire maintenant parce que nous allons devoir faire une vidéo sur les serveurs web IIS. Lorsque cette vidéo sera prête, maintenant on va essayer d'installer, configurer un serveur web. Après, à partir de cela, nous allons attaquer la partie web de HTML server. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve à la vidéo prochaine. Merci.